Oh, tu as mal. Je fais attention. Oh mon Dieu, ton père est allé trop fort. Il t'a frappé comme si tu étais son ennemi. Bien fait. Sois pas sarcastique, là. Je n'ai pas raison, hein? Tu l'as vraiment cherché cette fois. Tu as trompé Marie, tu ne sais pas? Mais je suis quand même curieuse. Comment as-tu pu la tromper avec la copine de son frère? Ça serait vraiment la honte, si ça se sait. Céline, ton frère a déjà été puni par ton père. Et tu le blâmes encore? Tu peux te taire un petit peu? Mais non. Je ne peux pas rien dire puisque les choses en sont arrivées jusque-là. Vous savez bien, elle a tout subi toutes ces années. Et aujourd'hui, papa lui a finalement rendu justice. Je suis contente qu'il ait fait ça. Tu veux vraiment m'énerver? Bon, c'est bon. J'ai eu tort. Je suis un connard. Je m'excuse, d'accord? Jacques, pas la peine de t'excuser auprès de moi. Tu dois plutôt t'excuser auprès de Marie. Si elle te pardonne, papa te pardonnera aussi, tu vois? J'ai pas besoin que tu me donnes des leçons. Tais-toi. Maman, je vais aller voir Marie. Hein? Oh, Jacques, j'ai fait de la soupe pour toi. Prends-la quand tu redescends, hein? Et c'est injuste. Tu prends ton fils pour un trésor, mais ta belle-fille comme une ordure. Tu es bête. Je te préviens. Ne parle pas de ça devant ton père. Il s'est déjà passé assez de choses ces temps-ci. Ne crée plus de problèmes pour rien. J'ai compris. Je vais aller prendre la soupe de Jacques. Hé, laisse-en à ton frère. Hé, chérie! Fais plus de tâches ménagères. Si tu veux changer les draps, Madame Zhang le fera à ta place, n'est-ce pas? Chérie, je sais que tu m'en veux encore. Tu l'as bien vu. Jennifer n'a pas eu honte de venir corrompre notre relation chez nous. Et puis c'est elle... C'est à cause d'elle que papa est au courant de l'affaire. Je t'ai déjà demandé pardon. Tu m'as déjà promis de me pardonner. Je te promets que je la reverrai plus. Pardonne-moi. Jacques, je peux te faire confiance. Mais j'ai peur que Jennifer ne lâche pas facilement l'affaire. Je crains que tu te laisses séduire encore une fois. Bien. Chérie. Si tu ne veux pas me faire confiance, je te le jure sur ma vie. Si je continue à entretenir ma relation avec elle, alors je me ferai écraser par une voiture. Il y en a assez. Notre enfant doit avoir un père en tout cas. Chérie. Je savais que tu allais me pardonner, chérie. Chérie. Viens. Bébé. Quand tu viendras dans ce monde, papa et maman prendront bien soin de toi. Je te promets de t'offrir une vie pleine de joie et sereine. D'accord? Bien. Je vais demander à Madame Zhang de changer les draps. Qu'y a-t-il? Rien. C'est la secrétaire. C'est rien. Vas-y alors. Jennifer, combien de fois il faut que je te le dise de ne pas m'appeler? C'est fini entre nous. C'est fini, fini. Tu comprends? Monsieur Lee du groupe Hongdian voudrait te voir. Si cette fois tu comptes prouver tes capacités devant ton père, alors va le voir immédiatement dans le café à côté de Hongdian. Je vais t'envoyer l'adresse. Quel genre de coïncidence, hein? Non. Tu me mens pas? Tu me crois pas? Ok, alors je raccroche. Arrête. Jennifer, j'espère vraiment que tu me joues pas un tour, d'accord? Si jamais tu me mens, alors ça se retournera contre toi.
étonnante. Marilyn, tout ce que je subis là, je te le ferai payer cher à l'avenir. Je suis en train de faire une crème pour mon petit bébé. Ah, Marie, c'est pour toi. Ah, pourquoi il n'y a pas de timbre? Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la boîte. Ouvre-la. Ah, oh, mon dessin animé va commencer. Je vais regarder la télé. Tu l'as récupéré? Bien. Ramène-le à la maison maintenant. Je vais bientôt rentrer. Ok, salut. Tu es complètement folle? Hein? Je suis resté attendre ce monsieur Lee au café comme un con pendant des heures. Pourquoi tu m'as menti? Si je ne te mentais pas comme ça, est-ce que tu laisserais Marie pour venir me voir? Tu comptes me mentir encore combien de temps? Je comprends pas. En quoi je t'attire, hein? En tout. Je sais pas si t'es au courant, mais aux yeux de mon père, je ne suis qu'un bon à rien. Il a aussi dit que, à la fin de sa vie, je n'aurai rien de son héritage. Pourquoi tu ne veux pas me lâcher? Tu n'auras rien du tout de ma famille en restant avec moi. Tu as fini ou pas? Oui. Je t'emmène quelque part. Tu m'emmènes où, là? Tu parles de quoi, là? À la maison. T'as un problème au cerveau, là? Je dois venir chez toi? Tu fais ce que tu veux. Laisse-moi tranquille. Au revoir. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je veux que tu rentres avec moi? Pourquoi tu veux que je vienne chez toi? Pour une partie de jambes en l'air? Franchement. Je vais te faire rencontrer quelqu'un. Il vient juste de rentrer de France. Je vais te dire la vérité. J'ai aussi hâte de le revoir. À quoi tu joues maintenant? J'ai pas d'amis en France. Certes, il n'est pas ton ami. Mais il a un lien de sang avec toi. Un lien de sang? Hé! Y a vraiment quelqu'un qui m'attend à l'intérieur? C'est encore un de tes mensonges. Pourquoi tu ne peux pas me croire une seconde? Parce que tu ne dis jamais la vérité depuis toujours. Eh bien, je vais ouvrir la porte, tu pourras voir toi-même. Maman est rentrée. Samuel! Maman! Oh là, Samuel, tu m'as tellement manqué. Est-ce que je t'ai manqué? Oui, c'est fatigant de prendre l'avion.
Jennifer? Merci d'avoir récupéré Samuel pour moi. Je t'en prie, Jennifer. Comme t'es là, je vais rentrer. Samuel, tu es fatigué? Regarde-moi, mon chéri. Tu as beaucoup grandi. Jennifer, comment t'as appelé cet enfant? Maman. C'est ton fils? Depuis quand t'as un fils? Dis bonjour à papa. Bonjour, papa. Tu as dit quoi? Bonjour, papa. Mais tu peux pas appeler papa n'importe qui. Tu comprends? Bonjour, papa. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ton fils. Va dire bonjour à papa. Bonjour, papa. Arrête. Attends. C'est quoi ça? La blague va trop loin, franchement, là. D'où vient cet enfant, là? Je veux des explications. C'est vraiment ton fils. Samuel Hong. Jennifer. C'est vraiment pas marrant, là. Arrête tout de suite tes blagues. Écoute-moi bien. Mon fils n'est pas encore né. C'est impossible que j'ai un fils. Petit, écoute-moi attentivement. Je suis pas papa. Ta mère te raconte n'importe quoi, tu m'entends? Allez, va trouver ton vrai papa. C'était ça vu des photos de papa. Tu es papa. Mon papa. Jacques. Papa. Viens Samuel, tu ne voulais pas avoir une photo avec ton père? Allez, vas-y, regardez par ici. 1, 2, 3, sourire. C'est bon. Viens voir la photo. Regarde, il est beau papa, non? Oui. Et toi alors, tu te trouves beau ou pas? Oui, beau. Ah oui, c'est les photos de Samuel depuis sa naissance. Ce sont les photos de Samuel prises en France. Et aussi, celle-là a été prise à Noël. Et cette photo, regarde, il te ressemble beaucoup, non? Papa, je te ressemble vraiment beaucoup. Samuel, à partir de maintenant, ton père sera toujours là pour toi, mon chéri. Tu es content? Oui. Dis pas n'importe quoi. J'ai ma propre famille, moi. Comment je pourrais rester avec vous? Samuel, tu ne devrais pas offrir un cadeau à ton papa, hein? Va vite le chercher. Ok. Vas-y vite. Et avant que tu partes en France, je t'avais déjà dit de détruire toutes nos photos prises, sans exception du tout. Pourquoi tu les as gardées? Papa. Ça, c'est maman, papa et moi. Jacques, tu ne penses pas que Samuel est très talentueux? Pas mal. Très beau dessin. Hein. Il est un peu tard. Marie m'attend à la maison et il est enceinte, tu vois. Je dois rentrer là. Hein? Samuel est ton fils. C'est ridicule. Tu viens de me dire que tu as un fils qui sort de nulle part et qui m'appelle papa. C'est du n'importe quoi. J'ai mes raisons de ne pas te l'avoir dit en fait. Mais maintenant il est temps que tu saches que Samuel est ton fils. Tant pis. Je me disputerai pas avec toi devant ton fils. Il est tard. Je dois appeler la mère de mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? Samuel est là. Je ne veux pas qu'il sache que son père appelle une autre femme que moi. Quoi, une autre femme alors? C'est ma femme. Retiens tes paroles devant Samuel, ton fils. Je ne peux pas croire que Samuel est mon fils. Si je reste,
c'est parce que je ne veux pas le décevoir. J'espère que tu pourras comprendre. Tes parents ont toujours voulu avoir un petit-fils. Voilà qu'ils en ont un maintenant. Ils seraient contents de rencontrer Samuel. Mes parents veulent un petit-fils. Oui, mais ils veulent l'enfant qui sort du ventre de ma femme Marie, tu sais bien. Et non pas un bâtard qui vient de nulle part et que t'as amené comme ça, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Samuel est vraiment ton fils. Tu es vraiment son père biologique, Jacques. Ah, assez. Joue plus la comédie devant ton fils, là. Hein? Je dois vraiment rentrer. Je te prie, ne pars pas. Reste ici avec Samuel, je t'en supplie. Samuel a vraiment besoin de son père. Une nuit. Juste une nuit. Pourquoi Jacques n'est pas encore rentré ce soir? Jacques, c'est la première fois qu'on lui raconte une histoire avant de dormir. Regarde, il sourit. Il est tellement mignon quand il dort. Il s'est enfin endormi. Je sais pas pourquoi tu lui mens. Tu peux pas lui faire ça. Tu sais bien que je ne suis pas son père. Je peux pas jouer la comédie éternellement. Hein? Dis-lui de plus m'appeler papa. Qu'est-ce que tu fais? Dis-toi que tu es resté pour nous. Ce n'est pas de la comédie. C'est parce que tu l'aimes. Je sais que tu veux juste pas avouer. Même si tu voudras t'en partir, tu finiras toujours par rester. Je suis resté... C'est pas parce que c'est mon fils biologique, mais parce que je suis gentil. Je ne veux pas que Samuel voie tout ce dont tu es capable de faire pour le peu d'intérêt que tu en tireras, tu comprends? Je veux pas détruire son rêve. Pourquoi tu ne veux pas croire que Samuel est ton fils? Jennifer, je sais quel genre de femme tu es, et tu le sais aussi, que tu peux faire n'importe quoi. Si tu étais vraiment enceinte de mon enfant en ce moment, alors je ne pense pas que tu partirais à Paris pour faire tes études. Tu ne fais que mentir. J'étais pas assez déterminée quand j'étais enceinte. Je ne pensais pas que je n'arriverais pas à te quitter. Tu peux parler moins fort ou pas? Tu veux réveiller Samuel, c'est ça? Comme ça tu penses que je vais rester? Est-ce que tu sais, quand j'ai su que j'étais enceinte de Samuel, j'étais pleine de joie et voulais te voir. Mais le jour où je voulais te le dire, tu as balancé fort les billets d'avion. Pour la France sur mon visage, tu t'en souviens? En ce moment-là, tu m'avais dit que Marie était déjà enceinte. Tu m'as chassée pour être serein avec Marie. Tu sais ou pas? À cause de toi, de comment tu m'as traitée. Tu comprends? À cause de toi. De comment tu m'as traitée. Je ne retrouve plus le goût de l'amour, en fait. Qu'aurais-tu pu faire si jamais j'avais décidé de rester? J'admets, j'ai été trop insensible à ce moment.
Tu étais si obsédé par moi. Donc je n'avais pas le choix. Hein? Tu sais bien que entre toi et moi... il n'y aura pas d'avenir pour nous deux en fait. Tu aurais dû avorter dès ton arrivée en France. Ne pleure pas devant moi, ok? Ça sert à rien. Dis-moi, à quoi tu pensais à ce moment-là? Hein? Sois honnête. D'accord, je te dis. Je te haïssais, je ressentais que de la haine. Je pensais qu'en déménageant en France, je retrouverais sûrement un homme fou amoureux de moi. Mais finalement, je pouvais pas. Parce que je t'aime. Je ne pouvais pas t'oublier. J'ai gardé cet enfant pour toi. Garder cet enfant pour moi? Mais j'ai ma femme, j'ai pas besoin de toi pour ça. Et tu sais pas que ton enfant avec moi sera un enfant illégitime? Toute sa vie, on le traitera et on le considérera comme un bâtard, tu comprends ou pas? C'est pas juste pour lui. Si tu penses que ce n'est pas juste alors, ramène Samuel à la maison et reconnais-le. Je crois que tu es folle. Mon père est déjà très énervé en sachant notre histoire. Si je ramène un enfant à la maison, mon père fera sûrement une crise cardiaque. Pas forcément. Samuel est un garçon tellement mignon. Je suis sûre qu'ils vont l'aimer et le chérir. Crois-moi, mon père n'acceptera jamais ce petit-fils illégitime. En plus, Marie est enceinte désormais. Seul le bébé de son ventre est l'enfant légitime de la famille Hong. Comment? Ton enfant légitime? Il va d'abord falloir qu'elle accouche, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Tu es en train de maudire ma femme? Je te dis juste la vérité. Même si la dernière fausse couche de Marie a été causée par ta mère, elle n'est pas en assez bonne santé pour avoir un enfant. Je doute sérieusement qu'elle pourra accoucher. Je te préviens. Ne parle pas derrière le dos de ma femme, d'accord? Je serai sans pitié avec toi. Jacques, ne t'énerve pas. Je m'inquiète juste pour Samuel. Je ne veux pas qu'il soit illégitime. J'espère qu'il puisse grandir heureux dans une famille normale, c'est tout. Je peux comprendre. Je ne pourrai jamais abandonner ma femme et mon enfant pour Samuel, tu comprends? Et puis même, je suis pas encore sûr que Samuel aide moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu étais obligé de me faire prononcer ces phrases. C'est ça, Jennifer? Tu crois que ça me fait plaisir? Bien. Pendant tes années passées en France, qui sait si tu n'as pas eu d'autres hommes? Je peux pas être sûr que Samuel est vraiment mon fils. Et si le père de Samuel est un autre homme? Tu sais que si c'est vraiment le cas, alors je serai l'homme le plus imbécile de la planète. Hein? Tu me dégoûtes! Ouais. Je me demande juste... C'est pas du tout contre toi, ok? Écoute-moi bien, Jacques Hong. Je m'en fous que tu m'insultes. Tu peux me traiter de tous les noms possibles, imaginables. Mais tu ne peux pas faire ça, Samuel. Tu ne peux pas nier le fait maintenant que c'est ton fils. Pourquoi tu hausses le ton? Calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Écoute-moi bien. Si Samuel est vraiment mon fils, je le sûrement reconnaîtrai. Hein? Mais tu sais, ce soir, il s'est passé trop de choses. Laisse-moi digérer un peu, d'accord? Je suis super fatigué là, laisse-moi rentrer me reposer. Je te promets de réfléchir à ça, d'accord? Donne-moi un petit peu de temps. Jacques, papa, reste avec Samuel aujourd'hui. Il a vraiment besoin de toi, Jacques. Je t'en supplie.
Ce sont les plats préférés que j'ai achetés pour Jennifer. Elle va sûrement aimer. Je dois vraiment rentrer. Tu ne peux vraiment pas rester dormir ce soir. Je t'ai dit que non. Et alors fais attention à toi. Oui, d'accord. C'était donc toi. Oui, c'est moi. C'est pas vraiment ce que tu penses, Id. Ferme-la, toi, connard! Yide, que fais-tu? Si tu oses le toucher, je t'en voudrais! Pourquoi tu parles pour lui, hein? Lâche-moi! Allez, viens! Viens! Allez, ramène-toi! Mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Dis-moi. Arrête de me tirer là! Attends! Écoute-moi bien! Écoute-moi bien! Je suis sincère, il n'y a rien entre Jennifer et moi, je te Dis-moi, jure! où est la voiture, hein? Ah! Pourquoi tant de violence? Je suis quand même ton beau-frère, n'est-ce pas? J'ai pas de beau-frère. La voiture! Là-bas! Allez. La porte. La porte! C'est bon, je sais là, pousse pas! On va où? Allez, conduis. Jusqu'où? Tu peux pas la fermer un peu? Pose pas de questions. Tu le sauras une fois arrivé. Descends. Eh, vraiment, idole, t'as trop bu ou quoi? Calme-toi, d'accord? T'es sourd ou quoi? Ferme-la et descends. Ah, je viens. Tire pas, toi! On va où? Allez. Allez. Jacques! 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 Allez, dépêche-toi, viens. Allez. Enlève tes mains! Allez, ramène-toi. Allez. Allô? C'est moi. Écoute-moi! Ton frère est cinglé, il veut tuer Jacques! Que dis-tu, Jennifer? Appelle ton frère tout de suite, dis-lui de se calmer! Allô? Jennifer? Allô? Bonjour, le numéro que vous appelez est occupé. Je vais te donner une bonne leçon pour venger ma sœur.
Allô? Id! C'est Jennifer qui t'a appelé? Id! S'il te plaît, ne baisse pas, Jacques! Alors dis-moi, tu le savais dès le début que c'était Jennifer, la maîtresse de Jack, hein? Ce sont mes affaires, moi! Ça ne te regarde pas! Je suis ton frère! Cette affaire, ça me concerne quand même! Marie, appelle la police! Id! Id a trop bu! Il va me tuer! Ah! Jacques! 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 T'es vraiment fou! Tu comptes t'y échapper? Allô? Jennifer! Id est vraiment furieux. Il ne veut pas m'écouter. Vous êtes tous des imbéciles! Ils sont où là maintenant? Donne-moi l'adresse. Ah, j'ai compris. Ah! Regarde. Tu savais très bien que Jennifer était ma copine. Et t'as couché avec elle. Et ça me fait mal. Je n'ai rien à te dire concernant mon histoire avec Jennifer. Est-ce que tu sais combien Jennifer est importante pour moi? Elle vaut encore plus que ma propre vie. Mais je peux comprendre. Tu as vraiment trop bu ce soir. On parlera quand tu seras calme. Tu vas où comme ça, hein? Ah! Ah! Allez, connard. Lève-toi! Ah! J'avoue que j'ai déçu Marie et aussi sa famille à propos de cette histoire. Je prendrai mes responsabilités. Dis-moi, combien d'argent tu veux? Ah. Parce que tu crois que tu peux tout acheter avec ton sale argent, c'est ça? Je vais te dire une chose. Mon amour pour Jennifer, il n'a pas de prix, aucun. Ah. Ida, m'oblige pas à me battre. Eh bien, si tu oses te battre cette fois, alors je te tuerai. Si tu me tues, tu mourras aussi, tu vois. Ah bon? Tant que tu meurs, moi je m'en fous de mourir. Ah. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand on était à l'hôpital, je m'étais déjà excusé devant vous. J'ai fait vraiment ce nécessaire pour m'excuser de Marie. Et sache que... c'est ta copine Jennifer qui n'arrête pas de se coller à moi, je te jure. Incroyable. Tu reposes la faute sur une femme? Tu es une tapette, je suppose, hein? Ah. Jacques, tout va bien? Hein, Jacques? Ligne 2, tu es fou ou quoi? Comment peux-tu le frapper? Je t'amène à l'hôpital. Jennifer. Jennifer. On y va.
seule ici? Je t'ai cherché partout. Est-ce que ça va? Jacques est en danger. Je dois aller le chercher, mais je ne le trouve pas. Jacques? Il sera en sécurité? Ne t'inquiète pas trop. Où est Jacques? Céline, s'il te plaît, dis-moi, est-ce qu'il va bien? Jennifer nous a appelés tout à l'heure. Elle dit qu'à cause de ton frère, Jacques est beaucoup blessé. Ils sont à l'hôpital, là. À l'hôpital? Marie! C'est rien. Céline, allons-y alors. Lève-toi. Chérie, heureusement que Jennifer était là. Il faudrait vraiment la remercier, hein? Oui, j'ai compris. C'est bon, t'énerve pas trop. Je vais à l'hôpital tout de suite. On se voit là-bas. Bien, à tout à l'heure. Maman. Comment va Jacques maintenant? Il est vivant. Maman, ce n'était pas Marie qui a frappé Jacques. Pourquoi tu lui parles de ce ton, hein? Non, elle ne l'a pas frappé, mais c'est son frère qui l'a frappé. Enfin, bien sûr qu'elle est concernée. Désolée. C'est pas la peine. Assez. Prépare tes affaires. On part à l'hôpital. Allons nous préparer, puis on va voir Jacques. Ok. Oh là là, arrête, prends pas ça, ce n'est pas tes affaires. Je t'interdis d'aller le voir. Mère, je suis très inquiète pour Jacques. Je vous prie de me laisser le voir. Tu es qui pour lui rendre visite, toi, hein? Souviens-toi que c'est ton frère qui a gravement blessé Jacques. Tu ne sais pas qu'il est toujours dans le coma? Son cerveau a été gravement blessé cette fois. Il va se faire opérer. S'il lui arrive quelque chose de grave pendant son opération, je ne te le pardonnerai pas. Je ne te le pardonnerai pas. Je ne te le pardonnerai pas. Je te le redis, je ne te le pardonnerai pas. Je ne te le pardonnerai pas. Arrête ça, calme-toi, d'accord? Jacques n'aura rien. Ne sois pas pessimiste. Ne parle pas pour elle. Eh bien, je n'ai jamais été d'accord que Jacques t'épouse. Voilà maintenant, il paye son erreur au prix de sa vie. Comment peux-tu blâmer Marie de cette manière pour cette affaire? Il y a bien une bonne raison pour que l'idée s'énerve autant sur Jacques. Est-ce qu'il a su que Jacques a trompé Marie avec Jennifer? Je ne sais rien de tout ça. La canaille a peut-être frappé mon fils en raison. Écoute-moi bien. Jacques est mon fils aîné. Je vais pouvoir l'éduquer. Pas besoin d'inconnu pour ça. C'est incroyable. Assez dit. Qu'y a-t-il? Je n'ai plus le droit de parler? Ton frère est toujours à l'hôpital. C'est la poisse qu'il épouse une telle femme. Comment ça, la poisse? Tu as oublié que dans le ventre de Marie, il y a encore ton petit-fils chéri? Je veux le bébé, mais je ne veux pas de cette belle-fille. Je ne veux plus la voir une seconde de plus. Maman, franchement, calme-toi et allons à l'hôpital d'abord. Je vous en prie, de me laisser venir voir Jacques avec vous. Je ne suis pas ta mère. Écoute-moi bien. Si tu as du temps, pense un peu à comment rédiger ton contrat de divorce à la maison. Quand Jacques rentrera, je lui dirai de signer. Maman! Il faut qu'on y aille. S'il arrive quelque chose à mon frère, ça sera ta faute. Ne dis pas n'importe quoi. Allons-y. Mère! Laissez-moi venir. Je veux aller voir mon mari, s'il vous plaît. Tu es sourde ou quoi, Marie? Je te l'ai déjà dit. Tu veux que je le répète? Je t'interdis de venir avec nous. Maman, comment peux-tu pousser Marie comme ça? Elle est enceinte maintenant quand même.